Bon, on est bientôt prêt. On attend que la marée monte un petit peu. Et puis c'est parti. Vamos. On va là où le vent des rêves nous porte. Alors premièrement, il nous porte à faire un petit peu d'essence au cas où on tombe en panne de vent dans le pertuis. J'ai une petite semaine devant moi. On va laisser nous mener le vent des rêves. Bon bah c'est parti. Je vous reprends dans un instant. J'espère aussi aujourd'hui pêcher un poisson. Et puis on va mettre un peu d'essence pour le périple. Bon, on sort du chenal. Et bien c'est parti, on a mis la voile et puis on se dirige vers la pompe à essence juste à côté. Et après c'est le début de la balade, de l'aventure. Alors aujourd'hui je teste une petite voile d'avant. Une voile d'avant moyenne, ça. Un petit phoque. La navigation est belle. Mais je vais attendre que la marée redescende pour pouvoir sortir de la Seudre. Voilà, j'ai installé ma voile, la GV. J'ai mis. Bon, les deux riz étaient déjà dessus depuis la dernière balade. Donc je les ai laissés. Et puis on s'en va tout doucement, la direction la grève de la Tremblade pour mettre un petit peu d'essence. Bon là j'ai le moteur qui est tout de même accéléré et j'avance pas, je fais du surplace. Alors je vais m'arrêter au prochain chenal et je vais attendre que la marée baisse ou alors qu'on se retrouve dans la dernière heure de marée, que le courant ralentisse un peu. Bon, on fait du surplace presque et pourtant on est quand même accéléré suffisamment, hein. Ça sert à rien que je mette les voiles, je vais aller en arrière. Donc je vais aller me poser là-bas aux cabanes que vous voyez. Voilà, ça monte encore pendant 1 heure ou 2. Pendant 1 heure et demie. Donc là ensuite ça va envahir toute la route, enfin toute la route, presque. Et je pense que je vais aller m'abriter un peu plus loin. Parce que y a vraiment trop de courant là, hein. Même au moteur j'ai eu du mal à étaler. Voilà, on commence à naviguer en marche arrière. Donc j'hésite, tu vois, j'hésite. La plage ou la vase. Alors j'ai le choix entre un petit coup de moteur pour aller à Bourse-Franc-le-Chaput, au Vieux Chaput, ou bien un virement de bord pour aller à Saint-Trojan. Alors là je commence à quand même avancer, mais avancer. Ça dépend de la houle. On fait quand même un surplace. Ouais, on fait un surplace. Et ben finalement c'est la plage. C'est magnifique. Bon, je regrette pas parce que de l'autre côté la vase, ça aurait été un petit peu urbanisé entre guillemets. Donc là au moins je suis au calme. Quand les gens auront fini de faire leur petite balade, après il n'y a plus personne la nuit, à part des pêcheurs de sèche à marée basse. Alors je sais pas si c'est la saison, mais si c'est le cas, il y a toujours des pêcheurs de sèche à marée basse. Bon, on est au ponton. L'eau est lisse en face, mais j'imagine qu'on entend le bruit du courant. Alors t'imagines que naviguer contre ce courant là, c'est bon, je ne fais pas étaler, je vais faire du moteur pendant 3 heures. Donc moi si je veux naviguer la nuit, c'est pour faire de la voile. Alors autant se poser et profiter de l'escale.
Alors au menu, on a des pâtes chinoises avec une julienne de légumes et de la sauce soja. Tout ça avec un petit peu d'ail et d'oignon. Et voilà, un repas assez simple, plein de saveurs. Bon bah j'ai dormi là. Le génois est en train de se dérouler. Ça bouge dans tous les sens. Il a plu. On va aller s'abriter quelque part. J'ai ma petite idée. C'est parti, je vais aller m'abriter. Et ben cette fois on y est. J'ai juste sorti le génois tout à l'heure, j'ai sorti la grand voile avec 3 riz. Mais comme souvent, au mauvais moment, du coup je me suis ravisé. Alors cap sur le pont d'Oléron. On est parti à peu près à 8 h du matin. Ça fait une bonne heure. Puis on verra où on va. Pour le moment le vent est dans le bon sens. Et on va même croiser un petit voilier à peine plus grand que Juno. Bon lui il est au moteur mais en même temps je le comprends, il est face au vent, face au courant. Il pourrait pas faire grand chose. Putain de loin il a la même forme, c'est rigolo. Avec le lever du jour le vent s'est un peu calmé. Là je suis dans un endroit où la mer est aussi beaucoup plus calme. Pas tant de vent que ça. Et puis là je viens juste de remonter ma grand voile avec mes 2 riz. Voilà, la GV d'Obélix. Ça marche plutôt pas mal. Le temps est mauvais, mais il pleut pas trop, ça va. Ah, je vais faire un petit empannage manuel. Hop, manuel, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Bim. Et là, ça permet à mon petit génois. J'ai un petit génois à l'avant. Il est en plus le point d'amure, je l'ai retourné. Mais jusqu'à présent, j'avais pas du tout envie d'aller sur le pont à l'avant. Et du coup, le génois, bon, comme il n'est pas très bien installé, il a du mal à prendre correctement. Bon, on continue un petit peu. C'est pour passer sur tous les parcs à huîtres, parce que là, je me suis un petit peu trop enfoncé dans la baie. Je devrais passer là-bas au niveau de la Cardinale qui est à 200-300 mètres. J'espère que je vais pas toucher le fond. C'est pas grave, hein, ça peut arriver. Bon bah je suis à nouveau installé en cabine, ma place préférée. C'est d'ici que je bats. Hop là. Putain, le vent a tendance à monter, j'ai 2 riz, un petit phoque à l'avant. J'hésite à mettre un 3e riz, mais quand même ça sera emmerdant quoi. On va pas mettre 3 riz alors qu'il n'y a même pas 15 œufs. Bon, c'est plutôt la frousse qui monte et non le vent. Faut être honnête des fois. Hein. Bon, ça me permet de naviguer à l'abri, confortablement installé. Puis en fait, j'aime pas le vent. Ah, j'aime le vent, mais dans les voiles, pas dans ma face. C'est un peu con ça. Hein. Ça y est, on est sous la pluie. Là, quand on sera à la Tour Gilliard, on aura passé l'ensemble des parcs ostréicoles du Coureau d'Oléron. Donc après, le terrain de navigation est plutôt vaste. Du sud au nord, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, j'en ai profité. Ce matin, le vent soufflait dans le bon sens. La Tour Gilliard. J'ai pu m'abriter dans le bateau. Voilà, j'ai la vision par les ouvertures de tous les côtés. Et là, pour le moment, je capte direction l'île d'Aix. L'île d'Aix, on roule à 5 nœuds. Je sais pas si on le voit. Hop, on va à 5 nœuds, il y a pas mal de courant. Et l'île d'Aix, à peu près 10 000 depuis ici. On va voir. Oh putain, bon bah je me raconte un peu.
On vient de là-bas, on vient de prendre un grain énorme. On vient de prendre du 39 facile. Et là je voulais rentrer dans le chenal de Boyard, mais c'est pas possible. Je viens de toucher plusieurs fois. Putain, la première fois où je me suis planté, j'étais pas bon quoi. J'étais dans des petites vagues, petits clapots. Ça m'aurait rempli le bateau. Bon bah là du coup j'ai mouillé. Et puis je vais observer le chemin. J'en ai au moins pour 4-5 heures d'attente hein, avant que ça monte. Bah, je viens de vivre encore une fois une aventure épique. C'est-à-dire que le coup de vent il était annoncé pour cette nuit et puis pour ce matin. Ce matin bon bah ça a soufflé mais pas tant que ça. Et puis là je voulais aller à l'entrée de la Charente ou à l'île d'Aix. Finalement j'ai été m'abriter à Boyarville. Abrité si on veut hein, parce que ça souffle très fort. J'ai essayé de rentrer dans le chenal du port mais j'ai calé plusieurs fois et puis bah finalement la deuxième ou troisième fois que j'ai touché le fond là, je me suis arrêté, j'ai jeté l'ancre. Fin de l'histoire. Alors là dehors c'est inquiétant la météo, je vais vous montrer ça. J'ai le ciré qui sèche et je vais encore continuer. Et là on est ici. Ah, c'est joli hein. On voit au loin, peut-être pas sur la caméra, mais les déferlantes à Fort Boyard. Et tu vois, je suis dans une zone de mouillage officielle. Bon, j'avais pas le GPS sous les yeux tout à l'heure. Mais tu vois, le premier point où j'ai échoué, c'est celui-ci. Et on voit bien que ma trace, elle n'est pas sur l'estran, quoi. Hop, à mon avis, le deuxième, c'était là. Donc voilà, on voit bien que les bancs de sable bougent. Et là, je suis posé, ça y est, le bateau est en travers. Et bah ça y est, on a l'eau qui commence à remonter. Je vais essayer de vous faire une petite image de l'extérieur. Bon bah la météo a vu juste. Quoique par là c'est comme ça. Mais selon la météo, dans une petite heure on devrait avoir du soleil. Alors je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Donc ça fait... Ah, m'aider, mais je ne vois pas de bateau autour de moi. Et en même temps, je flotte à peine, je pourrais même pas intervenir. Ah, depuis ce matin, ça n'arrête pas là. D'ailleurs... Attends, je vais regarder dehors si je vois quelqu'un. Bon, mais il vient de dire, voilà, c'est la goëlle. En fait, il est à 2000 de moi. Et il est échoué au nord de l'île d'Aix. Alors bon, moi d'ici, je vois rien. Hein. Hop, tu vois, c'est ça qui m'inquiète, mais ça va. Je vais remettre la pompe de cale en route. On prend pas trop d'eau. Hop là, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors la décision est prise, je continue de naviguer. Là le vent va m'emmener direction l'île d'Aix. Et une fois qu'on sera du côté de l'île d'Aix, eh bien on avisera à ce moment-là si je continue ou pas. Bon, en même temps là je suis abrité, complètement abrité par l'île. Mais je vois pas de choses trop inquiétantes au loin. Donc je vais voir. Bon bah cette fois c'est reparti. Je vais enfiler mon gilet et puis on va se tenter un démarrage à la voile directement. Allez, on y va. Et ben on a l'AGV qui est hissé. Et maintenant je vais aller chercher l'ancre. Allez, c'est parti. Je vous laisse ici. Je sais pas si on verra, mais je vais relever l'ancre.
Tu vois, petit bateau, mais quand même, il y a du sport. Bon, on cap sur Fort Boyard. Je vais abattre un petit peu direction l'île d'Aix, régler tout ça, et puis on roule. Alors ça y est, on navigue, j'ai réglé le boot automatique, j'ai laissé la voile avec de riz et puis mon petit fuck de ce matin parce que quand même ça souffle et puis ça souffle. Tout est relatif, hein. On a aux alentours de 10 nœuds. Bon, mais j'ai remis mon grand génois, laissé les deux riz et on continue. C'est long parce qu'on avance pas bien vite. Alors tout à l'heure on était avec le courant, on a fait du 5 nœuds, même on va dire 4 nœuds 5 de moyenne. Mais là on est contre le courant, alors on fait entre 1 nœud 5 et 2 nœuds. Tout doucement. Bah, après il fait beau, c'est plutôt agréable. Vraiment faut être vigilant. Hop là, faut être vigilant dans cette partie entre Fort Boyard et l'île d'Aix. Et bien chaque fois avec les mouvements de vase, les fonds marins qui se déplacent, on a des nouveaux phénomènes quoi. Donc hop là je me dirige vers la cardinale sud de la longe de Boyard. Je vais la contourner et ça se trouve je vais même aller prendre l'île d'Aix par le côté est parce que je vois encore que ça se lève en face de moi. Alors je me mets un petit frein de baume, histoire d'éviter. Alors là on est en train d'éviter les bouées d'une espèce de régate de planche à voile, je sais pas si on les voit sur la caméra. Alors vous verrez, il n'y a plus de vent, mais j'ai laissé les deux riz, hein. On n'allait pas s'embêter pour les 2 derniers milles. Puis là on arrive tout doucement, je vais bientôt me remettre au vent arrière. Ou en panné, on va voir comment on fait. Voilà, même le chien a compris que c'est l'heure de l'escale. Bon ben on arrive hein. Alors pour ce soir ce sera une escale à Foura. C'est une baie magnifique.